Donc, confiance en soi, innée ou à travailler, j'ai envie de vous donner la réponse tout de suite et de vous dire que c'est définitivement les deux. Les deux. Il y a des deux. Je suis une warrior, ouais, ça m'arrive des fois. C'est vraiment les deux. Alors, j'ai beaucoup aimé l'approche d'Anne-Laure, en fait, tout à l'heure, qui nous parlait d'ADN, de transgénérationnel. Quand on arrive, en fait, quand on vient au monde, on n'est pas complètement neutre. On le sait maintenant. On parle aussi de plus en plus de mémoire cellulaire. On nous transmet des choses de par notre ADN. Donc, c'est important de se le dire et de le prendre en considération. Ce que j'aimerais vraiment que vous gardiez à l'esprit, c'est que ce n'est pas parce que justement il y a cette base-là qu'on ne peut pas changer, qu'on ne peut pas travailler notre confiance en nous. Ce n'est pas une fatalité, en fait, de se dire, bon, bah voilà, moi, je suis née avec ce potentiel-là et c'est tout. Un potentiel, ça se travaille. Et c'est vraiment là-dessus que je vais axer. Alors, j'ai volontairement peu travaillé l'aspect justement transgénérationnel, etc. parce que pour moi, c'était un peu plus flou. Donc, je vais vous parler de ce que je connais à fond. C'est le fait de travailler et surtout garder à l'esprit que ça n'est pas une fatalité et que même si on démarre avec une confiance en soi qui est plutôt faible, eh bien, on peut le travailler et on peut faire en sorte que ça remonte, en fait, et ça tout au long de notre vie, peu importe l'âge qu'on a et peu importe ce qu'on vit, en fait. D'accord? Donc, déjà, gardez ça à l'esprit. Si on va chercher une définition de la confiance en soi, donc j'ai été fouiner un petit peu, et j'ai bien aimé la définition d'Isabelle Filiosa, la psychothérapeute. Vous connaissez? Vous avez déjà entendu parler d'elle? Ou pas? Dites-moi. Elle s'occupe beaucoup du développement de l'enfant. Elle a fait des livres. Vous pouvez vous trouver facilement ses travaux en tapant juste son nom. Je vous l'écris dans le chat si vous voulez. Isabelle Filiosa. Isabelle Filiosa, comme ça. Voilà. Jamais entendu parler, je note le nom. Ouais, Isabelle Filiosa. Donc, je vous invite vraiment à aller chercher un petit peu sur Internet. Donc, vous trouverez des interviews d'elle sur YouTube. Enfin, utilisez tous les canaux. Elle a fait vraiment un travail très intéressant. J'aime beaucoup son approche. Il y a beaucoup de bienveillance, évidemment, dedans. Et sa définition, en fait, c'est de dire que avoir confiance en soi, c'est, j'accepte juste la personne qui vient d'arriver, c'est se connaître. Donc là, il y a la notion de connaissance de soi, croire en son potentiel et en ses capacités. OK? Donc voilà la définition. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, déjà? Le fait de croire en son potentiel et en ses capacités et de se connaître, en fait, ces trois facteurs-là. Déjà se connaître. Ah, pardon. Ah, allez-y, Monica, allez-y. Que déjà se connaître, c'est pas si facile que ça parce que notre image est déjà déformée. Les personnes nous voient d'une certaine façon, peuvent penser qu'on a confiance en nous par notre attitude, mais la façon dont nous, on se voit, l'image peut être complètement faussée. Donc on ne voit pas le potentiel ou on ne voit pas ce que les autres voient. Donc déjà se connaître, je pense que oui, c'est la base. Bah oui, je suis d'accord avec toi, Monica. Et c'est pas toujours simple parce qu'effectivement, alors, ça demande une certaine capacité d'introspection qu'on ne nous apprend pas toujours, en fait. Et il y a aussi cette notion du regard de l'autre qu'on abordera plusieurs fois là dans ce live parce que c'est quand même assez présent quand on parle de confiance en soi et parfois trop. Et je te rejoins sur la différence qu'il peut y avoir entre ce qu'on dégage ou ce qu'on veut montrer et puis ce qui se passe vraiment à l'intérieur, en fait. Et on peut même parler de dissonance parfois. Et ça peut être fatigant et dangereux si on l'utilise de trop. Ok, merci Monica. Steve, tu voulais dire?
crois que ça pouvait être tout un parcours de vie, en fait, de se connaître. Et que finalement, de se connaître, ça permettait d'avancer sur ses capacités et son potentiel. Enfin, je pense que l'un est le précurseur des deux autres. Mhm. Voilà. Ah ouais, je suis d'accord avec toi, ouais, complètement, complètement. Alors, on a Dimitri qui a écrit: c'est toujours en cours de travail entre ce que je pense de moi et ce que les autres perçoivent de moi. Ah oui. Mm. Ouais, ouais, parfois, on est surpris et dans le bon sens, en fait, hein. C'est-à-dire que, alors, on, on sent à l'intérieur que c'est pas super stable, et pourtant, les gens nous parlent de compétences ou de capacités qu'on n'imagine pas, en fait, quand on pense à ce qu'on a dans les mains, vraiment. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Ouais, ça te parle, Dimitri? Cette tête, j'adore. Ouais, ouais, je vois bien. Ok. Je vous en parlerai tout à l'heure, ça me fait penser je me le suis noté parce que c'est un truc que j'aime beaucoup, à la compétence inconsciente. On ne sait plus qu'on sait. Et c'est terrible. Parce que du coup, comment on valorise ce qu'on sait si on n'est pas conscient qu'on sait? Donc, on est capable de. Thomas qui nous dit: c'est parfois déstabilisant d'entendre les autres parler de nous en bien, de dire que nous avons confiance en nous, alors que pas forcément. Oui, c'est vrai. On peut donner une image comme ça, assez confiante. Thomas, c'est toi qui parlais hier d'un côté très ouvert, en fait, où tu disais facilement ce que tu ressentais, c'est ça? Je ne me trompe pas? Il me semble que c'était toi. Et cette facilité à nous exprimer, en fait, peut amener les gens à penser que justement, on est très confiant en nos compétences et nos capacités, qu'on a une confiance en nous qui est forte. Ah, c'était pas toi. Bah, j'ai cru. Désolée, Thomas. Alors, Audrey, est-ce que c'est lié à la théorie de l'imposteur, au syndrome de l'imposteur, tu veux dire? Ouais. Le syndrome de l'imposteur, alors, ça arrive souvent, enfin, j'ai souvent vu le cas pour des personnes qui étaient en reconversion professionnelle et qui, du coup, arrivaient dans un nouveau métier, viennent de se former, etc. Donc, ils ont fait des choses, ils ont les compétences entre les mains. Mais tout d'un coup, la petite phrase qui vient, c'est: mais t'es qui, toi, pour avancer, en fait, en te disant que tu es spécialiste de tel ou tel truc. Et il y a cette petite phrase-là qui vient, en fait, et qui vient polluer notre confiance en nous. Effectivement, oui, le syndrome de l'imposteur, on en parle beaucoup, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est les fameuses petites voix. Je reviens au blocage émotionnel, du coup, hein. On a souvent le petit ange d'un côté qui dit: mais si, ça va aller, et puis l'autre qui dit: mais ça va pas, non, tu vois pas que tu n'es pas capable, et puis qui va trouver toutes les fois, en fait, possibles où ça n'a pas fonctionné, pour justement faire baisser la confiance en nous. Kelly qui dit: ça me rappelle une chanson qui dit: qui tu serais pour réussir, ou les autres pour échouer, ou les autres ont échoué. Qui serais-tu pour réussir, ou les autres ont échoué? Ouais, ouais, ouais. Bah, si on commence à se dire ça, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, par rapport au regard des autres. Il y a une autre phrase qui dit aussi: ils ont réussi parce que personne leur a dit que c'était impossible, en fait. Il y a ça aussi. Quand on ne sait pas que c'est pas possible, ben on le fait. Et puis c'est tout. Donc, effectivement, alors on est notre pire ennemi. Ah, ça, c'est sûr. Le plus gros des freins qu'on ait, c'est nous-mêmes. C'est pas l'extérieur. Pas du tout. Pas du tout. J'ai d'ailleurs eu dans une séance récente en individuel, quelqu'un qui me disait: bah voilà, j'aimerais avancer, etc. Mais il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça de l'extérieur, tel événement, tel événement, tel événement. Et là, maintenant, il n'y a plus ces événements-là, en fait. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ah, bah oui, il n'y a plus d'extérieur. Donc, c'est que moi. Et le seul frein, c'était elle-même, en fait, hein. Donc, on a ce phénomène d'élastique dans le dos dont je parlais hier, hein, dans les blocages émotionnels. Là, c'était typiquement: je veux aller vers ça, mais je sens que j'ai un élastique dans le dos, en fait. Donc, on est allé explorer ça. C'était très intéressant. C'était une très belle séance. OK. Du coup, on en était à la définition qui avait été donnée par Isabelle Filiosa. Et
En déroulant un petit peu, en fait, elle donne 4 étapes indispensables qui permettent de construire et de consolider la confiance en soi. Donc, la première étape, j'ai beaucoup souri en lisant ce truc parce que vous allez voir que le lien va se faire en 2 secondes. La première étape, c'est d'avoir une bonne sécurité intérieure, se sentir en sécurité. La deuxième, c'est être capable d'affirmer ses besoins, de prendre sa place. La troisième, c'est d'acquérir des compétences, puisque c'est en gagnant en compétences, en les consolidant, en fait, qu'on se rend compte qu'on est capable d'eux. Et ensuite, la quatrième, c'est la reconnaissance des autres. Donc, ça m'a fait beaucoup, beaucoup sourire parce qu'en fait, c'est exactement notre fameux schéma qu'on a derrière. C'est exactement ça. Avec le tout premier besoin qui est dans le bleu. Je ne sais pas pourquoi je m'obstine à remettre cette plante à chaque fois. Mais... qui est dans le bleu. Vous voyez bien? Donc, ordre et stabilité, où j'ai besoin de me sentir en sécurité. Parce qu'elle est jolie, la plante, peut-être, Kelly. On a besoin de se sentir en sécurité et détendu, d'accord? Je vous ai expliqué hier, c'est le premier système à remettre en balance. Si celui-là n'est pas stable, aucun des autres systèmes ne peut l'être. Il y a des gens qui n'étaient pas là hier. Je réexplique rapidement. Ce schéma-là, c'est une espèce de pyramide de Maslow, mais en plus précis. L'idée, c'est de se dire qu'on est tous faits de 4 besoins fondamentaux. Et quand ces systèmes-là, en fait, quand ces systèmes-là sont touchés, eh bien, on est déstabilisé et on a certaines émotions qui montent, certaines émotions qui peuvent se bloquer ou notre confiance en nous qui redescend. Et ça, je vais vous l'expliquer juste après puisque c'est sur le schéma. Donc, comme je le disais, le premier système à remettre en balance, c'est le bleu. J'ai l'impression d'être une Madame Météo, pointer des trucs là comme ça. Je vise, je vous dis pas. C'est un exercice. Donc, le système bleu pour la sécurité, le rouge pour prendre notre place, être capable de prendre notre place, d'accord, d'exister en tant qu'individu. Le jaune ensuite ici, là, elle parlait d'acquisition des compétences et on a l'intérêt qui est juste là, en haut, dans le système, en fait, qui est une émotion qui se déclenche quand on apprend, justement. Et ensuite, le système vert, qui est lié à la connexion avec les autres et notre besoin, en fait, d'appartenance à un groupe. Et donc là, elle parlait de reconnaissance des autres. Donc, on est typiquement dans la stabilisation, en fait, des 4 systèmes qui font notre bien-être. Ça va là-dessus? Ok. Est-ce que vous avez des questions pour ceux qui n'étaient pas là hier, notamment par rapport à ce schéma-là, à la boussole? Ou ça va? Impeccable, me dit Marilou, parfait. Pourquoi l'appartenance est importante? Alors, parce que nous sommes des êtres sociaux. On vit en tribu. Ce n'est pas vivre seul, en fait. C'est dans notre ADN. On parlait d'ADN tout à l'heure. Dans notre construction, en fait, on est fait comme ça. L'être humain ne peut pas vivre seul. Il a besoin de sentir qu'il appartient à un groupe. D'où les grandes blessures, en fait, de ce système-là lors des confinements à répétition qu'on a eus, avec l'isolement qu'on a vécu. Et il me semble que je l'ai dit hier, mais là, on a le contre-coup et les hôpitaux psy sont pleins à craquer. Il y a des listes d'attente pour pouvoir être internés. Donc, c'est vraiment... c'est des dégâts... Enfin, voilà, on parle beaucoup de contre-coup économique.
le contre-coup psychologique va être encore plus grand. Je pense que les blessures, on va les traîner longtemps. Et peu importe la génération. Thomas me dit, l'antisocial souffre de blocage émotionnel pour toi? En fait, tout est question de savoir comment on vit la solitude. Je pense qu'il y a de ça. Alors, antisocial, je pense qu'un antisocial, il a quand même un groupe auquel il appartient. Il n'est pas seul tout le temps, en fait. Tu dis antisocial, mais il y a le groupe des antisociaux déjà. Il y a des groupes de gens qui n'aiment pas les autres. Donc, tu vois bien qu'il y a un moment donné où tu appartiens, en fait, à une catégorie de personnes. Donc voilà. Au moins, la famille. Ouais, et encore, pas toujours, parce qu'on ne naît pas toujours dans une famille dans laquelle on s'épanouit. J'ai des personnes même proches où je me dis, mais quand on observe la famille, on se dit, mais cette personne-là, c'est une extraterrestre, en fait, par rapport à la famille. On se dit, mince, alors, qu'est-ce qu'elle fait comment elle a pu naître dans une famille comme ça et avoir des valeurs si opposées à la famille dans laquelle elle est née. Alors, c'est pour ça qu'on évoquait tout à l'heure avec Anne-Laure l'influence de l'enfance, de la construction, de l'éducation. Alors, l'influence est grande, vraiment, mais parfois, elle n'a pas d'impact direct. Tout dépend de la capacité d'introspection et de résilience, en fait, de la personne. Là, je pense à des personnes en particulier, mais ouais. Donc, ça donne des moutons noirs, en fait, dans la famille en général. Ça vous parle un petit peu, tout ça? Ouais? Ok. Petit mouton noir, Monica. Oui, ok. Ok. Après, ce n'est pas forcément négatif. J'ai 2-3 exemples comme ça. Une personne que j'ai accompagnée aussi, où je vois bien en fait que la personne a pris le contre-pied des valeurs familiales parce que c'était pas OK pour elle en fait, et elle a osé s'affirmer et prendre ses propres valeurs qui étaient sans poser de jugement, mais enfin j'essaye, mais plus belles en fait. Si on observe, on se dit qu'effectivement elle a peut-être fait des choix qui sont meilleurs, mais ça devient quand même le mouton noir de la famille puisqu'elle ne fonctionne pas comme les autres. Et donc, elle est rejetée par les autres. Donc ça peut être difficile à vivre aussi puisqu'on est tiraillé entre notre besoin d'écouter nos valeurs et de les respecter et en même temps, le fait d'être rejeté par sa propre famille, en fait, avec tous les messages qu'on peut entendre tout le temps où la famille, c'est important, tu es mon frère, tu es ma sœur, ou je suis ton parent, on fait partie du même clan, etc. Donc, ça a été répété, répété, répété. Et en même temps, on a ce truc de se dire, non, mais moi, par contre, je ne peux pas fonctionner comme ça, quoi. C'est pas OK pour moi. Donc là, ça tiraille fort. Et ça peut vraiment donner Ouais, c'est toxique, effectivement. Et ça peut être destructeur, en fait. Ça peut être destructeur, ce tiraillement, justement, entre les deux. Et à nouveau, on a le petit ange et le petit diable, en fait, sur les épaules, qui tiraillent, en fait, entre les deux. Et ça peut être vraiment épuisant. Ça peut être épuisant. Je pense aussi parfois aux enfants de parents séparés, j'ai déjà eu le cas aussi, dont les valeurs sont opposées. Et on se retrouve avec des enfants qui ont une vie d'une certaine manière avec un des parents et à l'opposé dans l'autre. Et la difficulté pour eux, c'est de se construire en disant « Ok, c'est quoi le bon truc, quoi ?» Et là, ça peut être compliqué aussi à gérer pour eux en grandissant. Donc là, c'était ressorti, elle avait 17-18 ans, ça commençait à être compliqué pour elle de se dire ok, parce que c'est presque après un choix entre papa et maman en fait.
Donc, ce n'est pas toujours simple à vivre. Ok, je vous donne les exemples comme ça me vient comme ça. Ok. Je reviens encore. Alors, pour moi, il y a deux pans vraiment par rapport à la confiance en soi. Donc, il y a la construction. Il y a l'inné dont on parlait tout à l'heure. Et il y a la construction pendant l'enfance, à l'école, dans la famille, etc. Et qui a un vrai impact. Mais encore une fois, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas parce qu'on a été cassé ou peu soutenu en fait, pendant l'enfance qu'on ne peut pas être un adulte épanoui. Ce n'est pas vrai. Okay, ça peut se réparer. Et c'est en ça que je trouve que le cerveau est génial parce qu'on peut le remodeler. On parle de plasticité du cerveau. Imaginez vraiment de la pâte à modeler en fait, ou un disque dur qu'on peut complètement reformater si on le souhaite. Et je trouve que c'est vraiment une excellente nouvelle parce que du coup, ça laisse la porte ouverte à beaucoup, beaucoup de possibilités. Kelly qui dit surtout que les enfants sont durs entre eux. Ah oui, bon, ça n'aide pas non plus, effectivement. J'ai d'ailleurs mon fils aujourd'hui qui a assisté à une conférence sur le harcèlement et le cyberharcèlement. Je trouvais ça très bien, il est au collège. Je trouvais ça très bien qu'il fasse des interventions comme ça. Et donc, il m'en a parlé après. Et ouais, c'était intéressant en fait d'avoir son point de vue là-dessus. Mais oui, effectivement, je pense qu'ils ne se rendent pas compte en fait de l'impact des mots qui sont prononcés, qui parfois sont plus violents encore qu'un coup reçu, quoi, vraiment. Donc ça, on pourra en reparler plus tard de l'impact des mots. Ok, donc deux pans, donc ça se construit pendant l'enfance. Et il y a aussi cette confiance en nous, en fait, là, à l'instant T, qui peut être mise à mal. Les mots restent plus ancrés que les gestes. Parfois, oui, effectivement. Oui, je disais, la confiance en nous à l'instant T, qui peut nous jouer des tours dans une sphère ou une autre de notre vie, en fait. Et c'est souvent quand on fait face à quelque chose de nouveau. Alors, je vais reprendre du coup le schéma. Quand j'ai quelque chose de nouveau qui arrive, donc je ne sais pas, on prend un nouveau poste dans un nouveau travail, un nouveau job. Pour les plus jeunes, une nouvelle école, c'est la rentrée des classes. Vous allez à une soirée où vous ne connaissez personne. Vous débarquez comme ça. Une nouvelle activité, peu importe en fait. Vous voyez bien que dans toutes les sphères de votre vie, ça peut vous impacter. Ce qui se passe à ce moment-là, quand on parle de nouveauté, c'est qu'on n'a pas de repères. Et si je n'ai pas de repères ou que je perds mes repères, quel système est touché ? Dites-moi. Ouais, c'est la peur qui monte et donc c'est le système bleu. C'est ça. Merci, Dims. C'est le système bleu, effectivement. Et on l'a dit tout à l'heure, c'est le principal. Donc, si celui-là, il est touché, tous les autres, il y a tout qui vacille. C'est le système bleu qui nous pose problème. Alors, dans ces cas-là, une des choses à faire, et les plus simples, c'est d'aller chercher des repères. C'est pour ça que la peur, elle monte en fait. La peur, le déclencheur, c'est la perte de repères. La fonction, c'est de retrouver des informations. Et c'est pour ça, d'ailleurs, comme on disait hier, la peur, la mimique sur le visage, en fait, c'est Alors là, déjà, ça se crispe ici. Vous pouvez le voir comme ça. Alors même avec les masques, avant, ça se voyait, puisqu'on voyait ici au niveau du cou, ça se tend. On le voit facilement quand vous annoncez quelque chose à quelqu'un. Tiens, viens, on prend un nouveau chemin et que la personne n'est pas rassurée. Hop là, on va avoir une petite mimique ici, ça va venir assez facilement. Et sinon, c'est dans le regard, on est comme ça. Donc, on a les sourcils qui forment une vague et puis on voit beaucoup plus le blanc de l'œil, en fait, puisque justement, on va chercher des informations pour se rassurer, en fait. D'accord ? C'est ça la fonction. Et le besoin, c'est le besoin de sécurité derrière. Donc, comme je disais hier, je vous disais, à chaque émotion, il y a un déclencheur et un besoin derrière. Et chaque émotion a aussi une fonction.
Donc, voilà. Donc là, typiquement, si vous prenez un nouveau job, posez un maximum de questions pour savoir comment va se passer le premier jour. C'est tout bête, hein? Et plus vous allez avoir d'informations, plus vous allez faire baisser le stress. OK? J'ai cet exemple-là qui me vient. Pareil pour un enfant qui change d'école, idem. Plus il aura de repères, de savoir que c'est à telle heure, que son professeur va s'appeler comme ça, qu'il pourra compter sur un tel ou un tel, de dire qui viendra le chercher à midi, qui viendra le chercher à 16h, etc. De rassurer en fait sur le cadre pour enlever le plus de stress possible. Quand je parle de stress, c'est du stress émotionnel, hein, ce n'est pas le stress, c'est l'émotion qui est déclenchée, hein, stress émotionnel. Donc là, typiquement, c'est la peur. Ça va? Ça vous parle ce que je vous dis là? Donc, une des méthodes pour faire déjà remonter la confiance en soi, c'est de remettre du cadre et d'être prêt. J'ai aussi eu le cas... je regarde juste... Ouais. J'ai aussi eu le cas de personnes qui passaient un examen et où la peur s'est déclenchée fort, mais simplement parce que la personne n'était pas tout à fait prête. OK, donc si on doit commencer, je ne sais pas, c'est comme si là, en fait, j'avais commencé, j'avais mis en route le live et que je n'avais rien préparé, je pense que mon état de stress n'aurait pas été super et ma confiance en moi, elle aurait été au ras des pâquerettes parce que je n'étais pas prête. D'accord? Donc, se préparer, se dire qu'on a fait de notre mieux et le maximum et qu'on va présenter ça, en fait, déjà ça enlève une partie de peur possible. OK? Et ça permet d'éviter une perte de confiance ou un blackout, en fait, comme ça peut arriver parfois. Ça va? C'est pour cela qu'on se rapproche des personnes qui nous ressemblent. Oui, alors il y a ça. Et c'est marrant ce que tu dis, Thomas, ça me fait penser. Alors, avant notre épisode avec le microbe, j'aimais beaucoup participer à des after-work pour développer mon réseau, rencontrer des nouvelles personnes, etc. J'aimais beaucoup ça, donc je le faisais facilement 2 à 3 fois par mois. Et jusqu'au moment où je me suis dit, quand même, à chaque fois, donc je rencontrais de nouvelles personnes, mais j'étais quand même beaucoup avec les gens que je connaissais déjà. Inconsciemment. Si je ne faisais pas attention, le biais, c'était d'aller « Ah, bah tiens, je la connais. Hop, hop, je vais vers la personne que je connais. » Je me rassure avec ce que je connais. Le cerveau, je vous ai dit, il aime les autoroutes. Hein, il va vers le plus simple. Le plus simple, c'est je vais vers les personnes que je connais. C'est comme ça. OK? Ça va juste vous suivez? Alors, si je reviens... C'est good pour tout le monde? Yes. Je reviens sur les déclencheurs. Alors là, on a parlé de la peur, le premier système donc, qui était à tes souhaits, Dimitri. J'ai pas eu le son, mais j'ai eu le visuel. C'est très drôle. J'adore. Okay. Donc, le système bleu, super, c'est cool, merci Suzy. Le système bleu qui peut être déstabilisé, donc on a la peur en fait qui monte. 2 autres systèmes sont souvent en lien avec la confiance en soi. C'est, comme on l'a dit, hein, pour les 4 étapes dont parlait Isabelle Fillosa, on a aussi le système vert et le système rouge. Typiquement, si je trace un trait du système vert jusqu'au rouge, on appelle ça l'axe de la... Mince. Oh, le mot est parti. L'axe du statut social, ça y est, il est revenu. Il a fallu que je fasse le geste. C'est l'axe du statut social. Plus on arrive à monter haut et plus notre confiance en nous, elle est forte. Si je descends vers le bas, je suis plutôt, quand le système est blessé, dans la honte et la culpabilité. D'accord? Dans le système vert. Quand le système est blessé, qu'il n'est pas OK, on a la tristesse, la honte, la culpabilité qui montent. D'accord? Et quand le système est OK, on a l'amour qui monte. Donc là, l'axe du statut social. Donc typiquement,
quand j'ai des personnes qui viennent me voir, j'explore d'abord pour voir s'il y a un problème avec la sécurité intérieure. Donc ça, c'est le premier, puisqu'on sait que c'est celui qui stabilise le tout. Je n'avais pas vu ton mot, Dims. Je stabilise le bleu parce que je sais que c'est l'essentiel. Si celui-là n'est pas stabilisé, les autres ne le seront pas. Une fois que je m'assure que le système est OK, c'est toujours sur le système vert et rouge que je vais aller travailler. D'accord? Sur le vert et le rouge. Et parfois, ce que je fais, c'est que je fais travailler tous les systèmes. Et comme ça, on est sûr que tout est OK. Et on renforce le tout. Je vais vous parler des émotions ressources dans chaque système. Je vous donne beaucoup de contenu, mais ce n'est pas grave. Je sais que ça vous sera utile. Et en même temps, je ne spoil pas trop parce qu'on donne encore plus. Enfin, le schéma a l'air très simple là, mais quand on sait jouer avec et quand on connaît toute la profondeur, vous pouvez tout régler en fait dans votre vie avec ça. C'est un truc de fou. Donc là, ce que je vous donne, même si on a l'impression que c'est beaucoup, c'est 10% en fait de ce qui est caché derrière. 10%, pas plus. Donc, on peut vraiment aller en profondeur avec ce schéma. Si je reprends mon système bleu, l'émotion ressource, ça va être la détente. Se sentir en sécurité et détendu. C'est ça l'émotion ressource. Dans le système rouge, l'émotion ressource, c'est la fierté. Et c'est souvent ce qui nous manque au quotidien, c'est de savoir cultiver notre fierté. On nous apprend souvent à ne pas trop montrer. Oui, bah c'est bien, tu as gagné, mais ça va, chut, faut pas, hein. J'avais une amie, une copine de classe au lycée qui s'excusait d'être intelligente ou d'avoir compris. Donc là, comment voulez-vous cultiver la fierté et la confiance en soi si déjà, oulala, non, il ne faut pas trop montrer, quoi. C'est compliqué. On n'a pas du tout, comme dans la culture américaine, ce truc de dire « ouais, super, bravo, tu es un champion, etc. » Non, on a l'opposé de ça. On ne dit rien. C'est normal. Et le danger avec ça, en fait, c'est qu'on ne cultive pas notre confiance en nous puisqu'on ne cultive pas notre fierté. Donc, je vous avais donné un truc hier sur la fierté, justement. Il y avait le revers de la médaille. Vous vous souvenez de ça? Il y a 2 types de fierté. Qu'est-ce que je vous avais dit par rapport à ça? La vanité, ouais. Donc, c'est la fierté présomptueuse. OK. Avec Trump, par exemple. Et on a la fierté authentique qu'on a besoin de ressentir pour cultiver notre fierté. L'émotion ressource pour le système jaune, c'est le wow, donc l'émerveillement en fait, la capacité de s'émerveiller. Et là, on utilise tous nos sens. Ce que je vois, ce que j'entends, ce que je sens, ce que je mange, peu importe ce que je goûte, le toucher, tous nos sens peuvent être sollicités. D'accord ? Et ensuite, pour le système vert, c'est la gratitude. On entend souvent parler de gratitude, mais quand je dis aux gens pourquoi tu te sens reconnaissant, en quoi tu es reconnaissant aujourd'hui, je ne sais pas, reconnaissant pourquoi, c'est quoi, ouais, se sentir reconnaissant. C'est pareil, c'est une émotion qu'on n'a pas forcément l'habitude de cultiver ou en tout cas de ressentir vraiment. Je vois plein de... Alors après, sur les réseaux sociaux, c'est un peu biaisé parce qu'on ne voit le contenu que de ce qui nous intéresse au final. Donc, et je vois beaucoup de posts en fait sur la gratitude. Oh, gratitude pour ci, gratitude pour ça. Mais est-ce que tu sais la ressentir, la gratitude? Ça, c'est encore autre chose. OK? Ça va? Donc, je vous donne des petits tips là. Donc, pour cultiver en fait notre confiance en nous, l'important, ça va être de réussir à stabiliser en fait nos systèmes et donc à être capable de les ressourcer. Et ce n'est pas naturel. Ça demande un vrai travail. C'est comme le sport. Ça se fait au quotidien. Et parfois, on ne tient pas sur la longueur. Il faut combien de temps pour apprendre tout ça? Alors,
l'apprendre, ça va relativement vite. L'intégrer dans ton quotidien, Audrey, j'avais fait un post d'ailleurs là-dessus. Pour ancrer une habitude, vraiment l'ancrer, il faut 3 mois pour que ça soit vraiment ancré. 90 jours. Alors souvent, on entend parler des 21 jours. 21 jours, c'est à peine on a démarré l'ancrage. On parle d'une moyenne à 62 jours, d'après une étude qui avait été faite aux États-Unis, là. Mais en général, ouais, c'est 3 mois. De toute façon, il n'y a qu'à voir quand tu changes quelque chose de place chez toi. Ça m'est arrivé, tu sais, des fois, tu te dis, allez, je vais réorganiser toute la cuisine et tu changes de place les verres et les assiettes. Je peux te dire qu'il va se passer du temps avant que ta main elle aille au bon endroit, en fait, quand tu veux prendre un verre. C'est normal parce qu'on change les schémas de connexion du cerveau et pour ça, il faut du temps. Ça, on en parlera demain, des schémas de connexion et des autoroutes, en fait, neuronales. Ça demande de la répétition. Alors, est-ce que vous avez lu le mail? Oui, Steve? Ouais, tu disais que pour la gratitude, ce n'était pas une émotion qu'on avait l'habitude de ressentir. Oui. Et qu'est-ce que tu dirais alors aux gens pour qu'ils s'entraînent à la ressentir du coup? En fait, des fois, je tourne la chose un peu différemment parce que c'est plus accessible pour eux et le ressenti intérieur est le même. Je vais leur demander à qui ils ont rendu service ou qui ils ont aidé dernièrement. Quand tu fais ça, quand tu rends service à quelqu'un, tu vois en fait la joie chez l'autre et toi, tu la ressens aussi en fait après. Tu es content d'avoir aidé. Et ça génère en fait la même chose que quand tu ressens de la gratitude pour quelqu'un ou pour, je sais, après tu peux aller loin dans la gratitude. J'ai de la gratitude pour l'air que je respire, le fait d'être en vie. Enfin, tu peux aller super super loin. Mais l'exercice avec le service rendu fonctionne bien pour initier en fait les gens à ce ressenti-là. Quel est l'exercice du beau bien bon? Oui, c'est ça. Effectivement, alors le beau bien bon, donc je vous en parlais tout à l'heure, en fait, c'est la toute première formation que j'ai faite. Donc, il y avait encéphale pour la partie ludopédagogie et ensuite, il y avait une partie développement personnel avec le beau bien bon. Et avec le beau bien bon, il y avait 3 questions. Mais il y avait un système qui n'était pas exploré, en fait, avec le beau bien bon. Donc, le beau, c'était le wow. Le bien, c'était la pleine conscience. On peut presque le remettre avec le bleu. Et le bon, c'était le vert. Donc, on avait 3 systèmes sur 4. La fierté n'était pas exploitée. Et ça manque, en fait, dans les systèmes, le fait de pouvoir s'affirmer en tant qu'individu. Donc, c'est pour ça que j'ai continué à creuser, en fait. Mais la technique était bonne déjà. Et rien qu'avec ça, j'ai vu des changements s'opérer. C'était assez fou. Ouais. C'est ça. Ouais. Ok, alors je vous demandais si vous avez lu le mail que je vous ai envoyé là ce soir pour introduire le sujet et vous envoyer le replay d'hier. Est-ce que vous l'avez lu? Oui. Dans le mail, je vous demandais en fait si vous vouliez bien participer à la démo. Je voudrais vous montrer en fait comment on peut se stabiliser assez simplement pour mettre de la distance un petit peu avec une situation qui génère un stress émotionnel chez vous. Et donc, je vous demandais si vous étiez tenté. Est-ce que quelqu'un est volontaire, en fait, pour que je l'accompagne? Donc, ça dure 15 minutes à peu près. On prend une petite situation où vous sentez que votre confiance en vous, elle vacille. On va chercher quelle émotion est là, son intensité, et après, on ne parle plus du problème, et je ne fais que ressourcer vos systèmes émotionnels. Et ensuite, on revient sur la situation de départ et on réévalue le stress. Et vous allez voir la différence, c'est assez impressionnant. Donc, qui veut bien se porter volontaire et être mon cobaye? Steve, tu veux bien? Moi, je veux bien. Ouais. Ok, super. S'il y a d'autres personnes qui sont tentées, vous me redites et puis je couperai le live et on pourra en refaire un après si vous voulez, ce sera avec plaisir. Ok?
Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais épingler, moi, ton... Je dis merci, Steve. OK. Donc, je vais épingler, comme ça, je te vois bien en grand. Tu sais que ça va être mis dans la rediffusion, c'est OK pour toi? C'est OK. OK, ça va. Alors, j'aimerais que tu me donnes une situation précise où tu sens que ta confiance en toi, elle vacille un petit peu, en fait. Si tu as un exemple précis. Ouais. Faire un crayon. Faire un créneau? Ouais. OK. Ouais. Ah, je suis OK, sérieux. super. Ça peut être déconnant comme Super. ça, mais je suis extrêmement sérieux. OK, non, mais je te comprends. Tu es en région parisienne, hein, c'est ça? Ouais, je suis en région parisienne. Ouais. Ouais, donc oui, d'accord, je comprends. Non, mais Paul. j'ai eu mon permis à 10 ans et j'ai reconduit seulement il y a 6 mois. OK, Donc, je n'avais pas conduit pendant 10 ans. OK, d'accord. Et maintenant, OK, je suis à l'aise pour conduire ville et autoroute, mais je ne suis pas à l'aise pour faire des créneaux ou pour me garer, quoi. d'accord. Voilà. OK. Euh, OK. Quand tu sens le stress monter, c'est à quel moment? C'est quand tu te rends compte qu'il faut que tu te gares en fait et que tu arrives au niveau de la place, ou c'est déjà en pensant qu'il va falloir que tu te gares que tu as déjà le stress qui monte? Oh, il y a les deux. Il y a le stress qui monte en me disant il va falloir qu'il y ait une place sympa pour moi, tranquille. OK. Donc tu pries, tu demandes là-haut, Déjà, je me donnez-moi une dis, place. ce sera plus simple pour moi s'il y a une place tranquille, au moins, voilà. Et s'il n'y en a OK. pas, ouais, là, c'est est-ce qu'il y a du monde derrière? Est-ce que. OK. Non. Et à quel moment le stress est plus grand? Ah bah, il monte crescendo jusqu'à ce qu'il y ait du monde derrière. OK, jusqu'à ce qu'il y ait du monde derrière. OK, Mm. d'accord. Quand tu es dans cette situation où tu es dans ta voiture, tu as trouvé une place et tu vois que la file commence à se faire derrière, euh, quelle émotion monte chez toi? La gêne. OK, OK. La gêne. OK. Alors, je vais juste retrouver, pardon. Ah, j'ai pas mon échelle. Ah, mais si. Oh. À mon tour d'être gênée. OK. OK, je respire un coup. Tu vois bien mon écran? Ouais. Alors, on va se servir de l'échelle qui est en haut ici. Mhm. Donc, tu vois que tu as des nuages ici, et plus ça va, et plus il y a du soleil. Mhm. On va dire que 0 est neutre au niveau de Mhm. l'intensité de l'émotion. Si tu devais donner une évaluation en fait, à l'émotion à cet instant-là, en fait, quand tu sens la gêne monter et que tu vois les voitures qui arrivent derrière, 0 étant neutre, moins 10 étant très désagréable, Moi, et plus 10 étant très agréable. j'en suis à un moins 4. Un moins 4? Moins 4 ou à moins 5, ouais. Moins 4, moins 5, ouais. Ouais. Ok, ça va. Ok. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que cette problématique-là, on n'en parle plus Ok. pour le moment. On va juste penser aux solutions, d'accord? Alors, ce que je vais te demander, on a expliqué à l'instant en fait les systèmes. Mhm. Donc, je vais te poser plusieurs questions et je te demanderai en fait de te reconnecter à des moments précis et ensuite de ressentir l'émotion sur le moment liée à cette question-là, en fermant les yeux. Et quand je te le dirai, tu prendras une grande inspiration et ensuite tu souffles tranquillement, d'accord? Un peu comme de la cohérence cardiaque. Ça Donc va? là, je ferme les yeux. Là. Alors, tu peux si tu veux. OK? Alors, la première question est la suivante. Est-ce que tu peux me donner un moment, un événement où tu t'es senti très fière de ce que tu avais accompli récemment ou peu importe? Ma reconversion dans le coaching. Ta J'ai pas de reconversion dans le souci. coaching? J'ai pas de souci avec le coaching. Non, moi ça me va, hein, c'est OK. Ta reconversion dans le coaching. Un moment particulier, la certification par exemple?
Ouais, par exemple, ouais. La certification? OK. Alors, ce que j'aimerais, en fait, c'est que tu te reconnectes à ce moment-là où tu reçois, en fait, ton diplôme, Mhm. où tu te reconnectes bien à ça. Tu peux prendre la posture aussi et je voudrais que tu ressentes toute la fierté que tu ressentais à ce moment-là où on te remet ton diplôme. Et je voudrais vraiment que tu te connectes à ça et au ressenti que tu as dans ton corps à ce moment-là. Tu veux bien me dire où est-ce qu'elle se trouve, la fierté, là, dans ton corps? Ah, c'est compliqué, j'avais envie de se sauter partout, donc C'est normal. OK. voilà. Bon, je pense que c'était un peu partout dans le corps. OK. Il y avait pas une D'accord. zone plus précise qu'une autre, en fait. OK, OK. Il y a une grande énergie, en tout cas, qui se Ouais, dégage. voilà. Ouais. Une grande énergie. OK, d'accord. Donc, je te laisse te connecter à ça. Mhm. OK. Donc, je te laisse prendre maintenant une grande inspiration. Et tu souffles bien. OK. Ça va? Ouais. OK. Ce que j'aimerais maintenant, c'est que tu me dises, en fait, que tu me donnes un moment où tu t'es sentie en sécurité et vraiment détendue. À un moment, je me suis senti en sécurité, vraiment détendu. À la naissance de mes enfants. OK. C'est vraiment ce qui me vient en tête, là. OK. Alors, la naissance des enfants, toi, tu penses détente? Ah ouais, j'étais On ne vit pas détendu. tous la même chose, hein, je te le dis. Ouais, mais j'étais détendu, en fait, que bah, ils soient en bonne santé, que ma femme est bien. Donc, Alors, est-ce voilà. que c'est pas du soulagement, là? Ah, peut-être, oui, en effet. Ouais. Ouais, ouais, en effet, OK. ouais. Ouais. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une émotion mixte, hein, typiquement. Mhm. Ok. Parce qu'effectivement, tu as un sentiment de sérénité après, en fait, et de Mhm. plénitude, mais qui est secondaire. Je voudrais vraiment que tu prennes l'exemple où l'émotion est la plus pure possible, où tu te sens juste détendu et en sécurité, en fait. Avec mes enfants, quand ils étaient bébés, par exemple. Ouais. J'ai resté sur mes enfants. Ouais, quand ils étaient Et- bébés, que je leur donnais le biberon. Ok, Trucs comme ça. d'accord. Au calme, dans le canapé, en Ouais, fait, voilà. avec ok, tes enfants dans les bras et le biberon, ok, ça va. Donc, je te laisse te replonger dans ce moment-là. Donc, où tu te revois. Tu peux prendre la posture si tu veux. Ou en tout cas, détendre ton corps, en fait. Vraiment te mettre un petit peu en arrière si tu veux. Mhm. Et ressentir vraiment à l'intérieur ce moment de plénitude avec ton enfant. Et tu sens tes muscles qui se relâchent. Ok. Et maintenant, je te laisse inspirer à fond et souffler bien fort. Ok. Oh, t'as pas inspiré longtemps, hein? Plus grand, hein? Ok. Ok, troisième question maintenant. Est-ce que tu pourrais me dire en quoi tu te sens reconnaissant? Tu t'es dit dernièrement, tiens, j'ai vraiment de la gratitude pour ça, on en parlait tout à l'heure. J'ai vraiment de la gratitude pour ça. Ah, bah, moi, j'avais de la gratitude de pouvoir voir le soleil le matin et de profiter du chant des oiseaux. Ok, super, très bien. Mais c'est bien de s'en rendre compte encore, hein. C'est toute la problématique aujourd'hui, en fait, c'est que parfois, les gens n'arrivent même plus à capter ça, en fait. Donc, c'est là que c'est important qu'on intervienne. Donc, donc, je te laisse te connecter à ça, à ce moment où tu te réveilles et tu ressens profondément cette gratitude d'être en vie et de pouvoir voir le soleil entrer dans la pièce et entendre les oiseaux chanter à l'extérieur.
Ok. Parfait, je te laisse inspirer bien fort. Et tu souffles à fond. Ok. Encore une question, il en reste encore deux. Encore une question. Est-ce que tu peux nous partager un moment où tu t'es dit « Waouh !» Tu as vu quelque chose, entendu quelque chose, tu as assisté à un miracle, je ne sais pas, quelque chose de magique et tu t'es dit « Waouh !» La naissance de mon premier enfant. Ok, ok. Ça a été vraiment un moment magique pour moi. Ok, ok, ça va. Donc, je te laisse te replonger dans ce moment-là. Et je te laisse ressentir fort l'émerveillement à l'intérieur de toi. Ok. Donc, pareil, tu prends tout ça avec toi et tu inspires bien fort. Et tu souffles. Ok, parfait. Et une dernière question. À qui tu as fait plaisir ou rendu service dernièrement? Je dirais dernièrement, tout à l'heure avec mon fils, en fait. Ok. On s'est amusé ensemble sur un jeu, il était très content. Voilà. Ok, un moment de partage en fait, Ouais, ouais. comme ça avec lui. Ok, Mm. très bien. Pareil, je te laisse te reconnecter à ce moment-là. Tu vois toute la joie en fait de ton fils de partager ce moment avec toi. Le plaisir qu'il a et le tien aussi. Ok. Donc, je vais te demander de garder les yeux fermés, d'inspirer bien fort et de souffler. Et de continuer à naviguer dans toutes les ressources que l'on vient d'explorer. Donc, ce moment de fierté où tu reçois ta certification en tant que coach. Ce moment dans le canapé, au calme, avec ton bébé, tranquillement installé. Ce moment quand tu te lèves et où tu ressens toute cette gratitude pour le soleil qui passe dans la pièce et les oiseaux qui chantent. Le moment également de la naissance de ton enfant, avec tous les merveillements qui l'accompagnent. Et enfin, le moment où tu as joué avec ton fils et que tu as vu toute la joie dans son regard. Et tu navigues de l'un à l'autre. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu prennes encore une grande inspiration. Et que tu souffles bien fort. Ok. Donc, tu gardes bien avec toi toutes ces ressources-là. Tu peux ouvrir les yeux quand tu veux, quand tu es prêt. Et ce que j'aimerais maintenant, c'est que tu repenses à la situation où tu es en voiture et que tu vas te garer et que tu sens que les voitures arrivent derrière. Et j'aimerais que tu évalues à nouveau
ce que tu ressens là maintenant en y pensant? À combien est située l'émotion que tu avais tout à l'heure? La gêne? Je dirais -1, -2 là. -1, -2? Et tu étais à Ouais. combien au départ? -4? Non, -4, -5, un truc comme ça. 4, -5, ouais. Mm. Ok. Donc, simplement pour vous montrer, en fait, avec cet exercice-là, que vous avez les ressources déjà en vous pour faire baisser votre niveau de stress émotionnel, en fait. Tu as bien senti la différence en toi, hein? C'est assez flagrant, je trouve. Donc, on a juste fait un tour. Tu vois, c'est tes souvenirs. J'ai rien induit. Il n'y a rien qui vient de moi. Tout est dans ta tête, en fait, déjà. Toutes les ressources sont en toi. La seule chose, en fait, qui nous manque, c'est de savoir comment aller les chercher et pourquoi on va chercher celle-ci et pas une autre. Ok? Ça va? Ok. Comment tu te sens? Bah, bien. Bien? Ouais, Ouais. ouais, ouais. En général, on est un petit peu... Ouais, non, mais Donc, non, c'est une chouette expérience. Merci. ok, super, bah, avec plaisir. Merci d'avoir accepté de servir de cobaye, Steve. Merci beaucoup. Ok. Tu as des commentaires à faire sur ce que tu as vécu? Il y a eu, je crois, entre la 3e et la 4e question, je me suis reconnecté au problème. Ok. Et puis, quand tu m'as reposé justement à la 4e question, bah, après, c'est fini. J'ai pu repenser au problème. D'accord, ok. Non, mais entre la 3e et la 4e, à un moment donné, je suis retourné sur le problème. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Et après, à la fin, c'était intéressant quand tu as dit justement de faire le pont entre Mhm. les différents moments. En effet, ça a navigué bien entre chaque souvenir que tu avais fait remonter. Mhm. Ouais, Non, super, mais ouais. cool. Génial. C'est une méthode que j'apprécie vraiment. Vous voyez, c'est simple. Alors, il n'y a rien de simpliste, hein, parce que derrière, je vous ai dit, c'est neurosciences à fond. On sait ce qu'on fait, on sait pourquoi on le fait, on sait ce qu'on déclenche chez l'autre, on sait quel type d'hormones on veut aller chercher. Enfin, voilà, il y a vraiment de la profondeur dans les enseignements. Qu'est-ce que je voulais partager avec vous? L'audience, vous pouvez aussi partager vos ressentis. Qu'est-ce que vous avez vu, compris? Qu'est-ce qui vous a interpellé en fait dans l'exercice qu'on vient de faire? Vous pouvez mettre les micros en route si vous voulez, hein. Parler. Yes, Dimitri, dis-moi. Écoute, tu le sais, moi je fais une formation en PNL et en hypno, d'accord? Donc ça me fait vraiment penser à un processus de désensibilisation qu'on fait par rapport à des chocs, à des traumas et ainsi de suite. Mais ici, nous on se contente d'un seul événement positif pour juxtaposer. Donc ce qu'on fait, on fait un ancrage positif, un ancrage négatif. Donc l'ancrage négatif, c'est lequel? C'est simplement, OK, repense à ce qui est négatif. On touche un endroit spécifique, OK, on n'amplifie rien, c'est bon, merci, au revoir. Ensuite, on va aller chercher une expression super positive comme, voilà, ici le diplôme. Et ce qu'on fait, nous, on prend, entre guillemets, la télécommande magique, comme on l'appelle. On va aller amplifier l'endroit où ça se passe, le ressenti, les sensations, et on va, en fonction de ce qu'on a besoin, et alors là, ça rejoint certainement la pyramide de Maslow, ce que toi tu viens de faire maintenant par rapport à l'émotionnel et ainsi de suite, le wow effect et tout ça. Donc, on laisse la personne quelque part inconsciemment rechercher ce qu'elle a besoin à ce moment-là. Et lorsque c'est fait, on fait un ancrage positif. OK. OK. Et quand tout est fini, ce qu'on fait, c'est qu'on demande de faire le double ancrage. Et en fait, la personne se sent mal pendant un moment donné. Donc, vacille un peu. Donc, voilà, il varie entre le 0 et le -5. Okay. On essaye de le faire revenir à 0, voire à plus, tu vois. Okay. Et en fait, ce qui se passe, lorsque la personne repense au moment négatif, on va dire ça, l'émotion négative, on se rend compte qu'en réalité, la personne a, comme tu viens de le dire, les ressources de le faire. Et ici, par rapport à la PNL, ben, il est, enfin, ce que je connais plus ou moins, donc, il s'est retrouvé vraiment dans un état modifié de conscience.
On va vraiment rechercher ses propres ressources qui sont positives, qu'on a tous, mais qu'on ignore, en fait, parce qu'on nous apprend, malheureusement. Et voilà, donc j'ai vraiment adoré ta manière de voir, parce que pour moi, ça me permet aussi de voir autre chose. Parce qu'il y a justement l'intelligence émotionnelle, on en entend beaucoup parler, mais on ne sait pas trop en quoi ça consiste. Oui. La pyramide de Maslow, je l'ai vu, mais en type pyramidal, et non pas comme toi tu le fais, dans ce carré où justement on voit les correspondances qu'il peut y avoir et ce qui nourrit quoi. Donc, moi, franchement, j'ai vraiment apprécié, j'ai vraiment trouvé ça super sympa. Donc, merci de ce partage à tous les deux, parce que c'est très, très enrichissant. Et voilà, enfin, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup parlé. Les autres, je ne sais pas, moi, ça m'a beaucoup parlé. Et ça me donne encore envie de encore plus continuer à me former. Ça, et à terminer ma formation. Et voire même carrément d'agir auprès des autres, parce que, voilà, c'est le syndrome de l'imposteur, mais voilà, un acquis qui est là. Et voilà, et quand tu le fais, ben, voilà, je t'accompagne en pensée, je vois le truc, machin, je le fais pour moi-même. Donc, je crois que c'est comme ça qu'on apprend aussi, quoi. Donc, merci à tous. Avec plaisir, vraiment. C'est cool, merci pour ton retour. Merci. Alors, typiquement, dans les outils que j'utilise, là, le créateur de la méthode, donc c'est Dirk Ehlert. Lui, il est maître PNL. Il a fait toutes les formations, en fait. Hypnose, EFT, EMDR, il a tout fait. Et ce qu'il a fait, en fait, pour créer ces méthodes-là, c'est qu'il s'est posé cette question-là. Qu'est-ce qui marche dans cette méthode ? Donc, qu'est-ce qui marche dans la PNL ? Qu'est-ce qui marche ? Qu'est-ce qui fait que l'hypnose marche ? Qu'est-ce qui fait que l'EFT fonctionne, etc. Et il a combiné en fait tout ça pour en faire des outils ultra précis. Donc, ça permet après aux personnes qui forment de ne pas refaire. Il dit toujours que lui, il fait des formations pour que les gens n'aient pas 50 000 livres à lire en fait. Donc, dans ce qu'il transmet, c'est vraiment le pourquoi je fais ce que je fais. Donc, il y a vraiment, c'est pas juste faites comme ça parce que c'est comme ça. On comprend pourquoi on fait ce qu'on fait. Donc, ça nous laisse une flexibilité après dans la façon d'agir, puisque on ne suit pas un protocole, mais on s'adapte, on est hyper flexible en fait à la personne qu'on a en face de nous. Donc, ça, c'est hyper appréciable. Et en plus, en termes de déficience, vu qu'il a pris vraiment ce qui fonctionnait dans chaque méthode, c'est d'une précision laser en fait. Et c'est vraiment ce que j'apprécie dans la méthode. Donc voilà. Donc là, c'est un extrait. Là, typiquement, c'est une méthode que j'utilise assez souvent lors de la première séance en individuel pour stabiliser la personne. Donc, on a déjà mis le doigt en fait sur la problématique. Et ça me permet de stabiliser la personne. Je lui donne en exercice à faire ce rituel-là pendant une semaine ou 15 jours. Et après seulement, je passe au déblocage émotionnel. Là, je pense qu'il y a un blocage émotionnel, Steve. On pourrait aller creuser. Mais bon, là, ça prend 1h30, 1h45. Donc, ce n'est pas la même chose. Et puis, c'est plus intime pour le coup, parce que je pense qu'il y a un blocage derrière. Mais typiquement, là, déjà, on a été chercher les ressources et on a rechargé en fait les systèmes. Donc, ça va déjà mieux. Je vais reprendre du coup les questions. Alors, Kelly disait, j'ai essayé de trouver des souvenirs en lien avec des questions, mais sur le coup, c'est difficile de trouver un souvenir aussi vite, je trouve. Oui, ok. Alors, c'est normal parce qu'à nouveau, on n'a pas l'habitude d'aller chercher nous-mêmes nos ressources. Le truc passe et on n'apprend pas en fait à relever ces choses-là qui sont bénéfiques pour nous et du coup ça passe un petit peu aux oubliettes. Donc au début quand on pose la question, quand on intègre ça dans une routine, c'est pas grave si sur le moment on se souvient pas ou s'il n'y a rien qui nous vient, mais continuez de vous poser la question tous les jours et vous allez voir que votre cerveau il va ouvrir en fait les écoutilles beaucoup plus grands pour trouver, en fait, parce qu'il va se dire, attends, ce soir, elle va me poser la question, si je n'ai pas de réponse, encore une fois, ça craint. Donc, il va ouvrir à fond, en fait, les chakras et faire en sorte que vous puissiez répondre à la question le soir. Donc, c'est normal, en fait, c'est des choses avec lesquelles on n'est pas forcément à l'aise parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire. Donc, c'est normal, Kelly. Marie-Lou, il faut se remplir d'énergie et de pensées positives pour se redonner confiance. Je rejoins aussi Kelly pour les souvenirs. Ok. Alors, pour les pensées positives, effectivement, alors, ce n'est pas juste une pensée magique. J'avais fait d'ailleurs un autre post là-dessus sur la pensée positive et la dissonance, en fait. Il faut faire attention à ça aussi, c'est important. Parce que
juste se répéter « je suis capable, je suis capable, je suis capable », si à l'intérieur, ce n'est pas ça que vous ressentez, ça crée un gap en fait entre les deux et c'est pire. C'est pire. Il y a une dissonance à l'intérieur et ça tiraille plus fort et ça ne vous aide pas. Donc, là, c'est vraiment aller chercher les ressources et des ressources précises. Vous avez vu que chaque question déclenche une émotion ressource en fait pour un des systèmes. Elles ne sont pas innocentes, ces questions-là. Merci beaucoup, Sylvie et Léna. Avec plaisir, Suzy. Est-ce que du coup, il faut essayer de se constituer une sorte de bibliothèque mentale de souvenirs qui répond à ces questions? Oui, très bonne idée, Kelly, effectivement. Et surtout, les cultiver au quotidien. C'est important de se poser la question tous les jours. Tiens, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui dont je peux être fière? Par exemple. Et à nouveau, au début, on ne va pas trouver. Et puis après, on va se rendre compte aussi que des petites choses suffisent. On n'est pas obligé de sauver le monde tous les jours. Hein. Sinon, on n'a pas fini. Si c'est le seul truc qui nous déclenche de la fierté, c'est pas top. Mais parfois, notre mieux, quand on n'est pas trop bien dans nos baskets, juste se lever de son lit, prendre une douche et ranger un peu notre maison, déjà là, on peut être fier de ce qu'on a accompli parce qu'on n'est pas trop bien dans nos baskets et notre mieux du jour, c'est ça. Ça me fait penser aux accords Toltec. Je ne sais pas si ça vous parle, les accords Toltec, vous en avez entendu parler? Et donc, une des lignes directrices en fait, de cette philosophie de vie-là, c'est faire de son mieux. Et quand on se dit, OK, aujourd'hui, j'ai fait de mon mieux, alors on peut être fier de ce qu'on a accompli, même si c'est peu. Dimitri, on dirait un peu la méthode de l'arbre qui cache la forêt, très efficace et très complet. OK. Mais je pourrais vous en parler pendant des heures. C'est tellement génial et tellement efficace, en fait. Enfin, je vous dis, je l'ai vu encore aujourd'hui. On a commencé par ça parce qu'on décortique le processus en étapes. Et cette étape-là est la première. Bon, après, il y a tout le jargon qui va autour. Ça s'appelle typiquement le Mi-Source Meeting, où on va justement faire le tour de la boussole. Et déjà là, en fait, on voit des changements. Donc, des prises de conscience et des changements parfois. Donc c'est vraiment un super outil. Donc là, typiquement, ce genre d'exercice-là, quand vous sentez que votre confiance en vous vacille, ça peut vous aider à compenser un petit peu, à faire baisser votre peur ou votre gêne, votre honte. Ça fait partie de la même famille. Hein. Je l'ai évoqué hier, mais plus vous allez nommer avec précision l'émotion que vous ressentez en fait sur le moment, et plus ce sera facile d'aller chercher comment la réguler. Donc, développez votre vocabulaire émotionnel le plus possible. Ça va tout le monde? Ouais. Merci encore, hein, Steve, d'avoir accepté de faire le cobaye. C'est super chouette. Je vais faire comme hier, je vais couper l'enregistrement et du coup, si vous voulez poser d'autres questions, eh ben, vous allez pouvoir le faire ici et il y aura